Et maintenant, la question émanera de Thierry Benoît, qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique. Madame la ministre, vous êtes en train de gagner le pari du passage de la télévision numérique en Bretagne. 24 heures après le passage du numérique en Bretagne, le taux de couverture recensé à cette heure est de plus de 95% sur le territoire breton et même 98% en Ille-et-Vilaine. Je souhaite saluer ici votre très haute vigilance et celle des équipes de France Télé Numérique ainsi que son président Louis de Broissia. Madame la ministre, vous n'avez pas hésité à vous déplacer dans les zones les plus sensibles de Bretagne et notamment l'agglomération Fougères-les-Cousses. La loi de 2009 sur la fracture numérique a permis de créer un fonds d'aide destiné aux foyers situés dans des zones dites blanches pour l'achat d'équipements complémentaires. Cependant, et pour répondre à une interrogation de nos concitoyens, qu'est-il prévu pour les foyers qui sont situés dans une zone théoriquement couverte par la TNT, selon le CSA, mais qui en pratique ne reçoivent pas la TNT? Enfin, le développement des nouvelles technologies est en perpétuelle évolution et avance à pas soutenu. Le déploiement de la fibre optique revêt d'un engagement d'avenir pour les villes moyennes et les territoires ruraux. Madame la ministre, pouvez-vous confirmer la volonté du gouvernement d'adapter cette évolution majeure aux villes moyennes et territoires ruraux? Je vous rappelle ici que les pays de Fougères et de Vitré, en tant que terre d'innovation du numérique, se portent naturellement candidats à une expérimentation de l'implantation de la fibre optique en leur arrondissement des Marches de Bretagne. Je vous remercie. C'est Madame le secrétaire d'État chargé de la prospective et du développement de l'économie numérique qui répond. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, les Bretons et les autres, Monsieur le député Thierry Benoît, le passage à la télévision tout numérique se fera partout en France, région par région. Et hier, c'était la Bretagne. Et vous l'avez souligné, Monsieur le député, ça s'est bien passé. Nous avons été extrêmement vigilants. Nous avons même pu multiplier par 4 la puissance d'émission des émetteurs, ce qui a permis d'améliorer encore en couverture en télévision numérique terrestre. Alors, si malgré tout, Monsieur le député, ça concernera naturellement toutes les régions, un foyer ne recevait pas la télévision numérique alors qu'il recevait la télévision analogique par l'antenne râteau, le Premier ministre a décidé qu'une aide de l'État de 250 € sans condition de ressources pourrait lui être attribuée pour l'acquisition d'une parabole. Et pour bénéficier de cette aide, il suffit que la carte indique que l'habitation n'est pas couverte, mais en pratique, les cartes sont imparfaites. Aussi, si un antenniste certifie que l'habitation n'est pas couverte, l'aide peut être débloquée de la même manière. Et puis vous m'interrogez, Monsieur le député Thierry Benoît, sur la couverture en très haut débit. C'est une priorité du gouvernement. Le Premier ministre et le Président de la République ont décidé de consacrer au numérique 15% des investissements d'avenir et 2 milliards d'euros entièrement pour l'accès au très haut débit des zones les moins denses. Le programme est presque prêt et nous lancerons dès cet été des appels à projets pilotes pour expérimenter le déploiement du très haut débit sur des territoires différents et représentatifs. Ces expérimentations, mesdames et messieurs les députés, sont limitées naturellement en nombre et en taille. Et je vous invite avec mon collègue Michel Mercier, tous les acteurs, notamment les collectivités locales, à vous porter candidate à cet appel à projet. Et nous serons ravis, monsieur le député, d'avoir une candidature du pays de Fougères-Vitré. La parole